Alléluia, Alléluia, Alléluia. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Roi des Rois, merci Seigneur des Seigneurs. Merci Dieu Tout-Puissant, merci Dieu grand. Oh Jésus-Christ de Nazareth, merci. Merci Papa. Papa, ce matin encore nous te disons merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Merci pour ta compassion, merci pour ta miséricorde. Merci Seigneur Jésus pour ta patience envers nous. Merci pour ta bonté. Papa, merci encore pour ce privilège. Papa, pour cette grâce, pour cette faveur que toi tu nous accordes. Jésus-Christ de Nazareth. Papa, que toi Seigneur Jésus-Christ, Papa, tu m'accordes encore éternellement mon Dieu, mon roi. Seigneur Jésus-Christ, Papa, pour venir parler, Seigneur de ta part. Jésus-Christ, merci. Roi des rois, merci. Seigneur des seigneurs, merci. Dieu tout-puissant, merci. Dieu grand, merci. Dieu trois fois saint, merci. Papa, ce matin encore, éternel mon Dieu, mon roi. Seigneur Jésus-Christ, je remets toutes choses entre tes mains. Papa, je remets toutes choses. Jésus-Christ de Nazareth. Papa, toute parole qui va sortir de ma bouche. Papa, tous les mots que je vais dire, Seigneur. Papa, que toi-même, Jésus, tu croisses et que ma personne, Seigneur Jésus-Christ, de Nazareth s'efface et diminue. Seigneur Jésus, tu dis, éternel mon Dieu, mon roi, Papa, que c'est la révélation de ta parole. Jésus qui éclaire. Papa, que toi-même tu révèles, Seigneur, ta parole. Seigneur, à tes enfants. Papa, afin que, Seigneur Jésus-Christ, de Nazareth, Papa, tes enfants soient éclairés. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Papa éternel, mon Dieu, mon roi. Ce matin, oh oui, Seigneur, touche ma bouche. Jésus, touche ma bouche. Jésus-Christ de Nazareth. Papa, et oh, tout ce qui est mensonge, tout ce qui est déception, tout ce qui est arrogance, tout ce qui, éternel, mon Dieu, est tromperie. Papa, tout ce qui est orgueil, tout ce qui est péché. Jésus, et que toi-même, Seigneur, tu mets tes paroles dans ma bouche. Seigneur, éternel, mon Dieu, mon roi, afin que toi, ta brebis, Jésus-Christ de Nazareth, ce matin, Papa, entende ta voix, qu'elle reconnaisse ta voix, oh oui, Jésus, à travers moi, Papa, et qu'elle te suive, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Papa, oh Saint-Esprit de Dieu, prends contrôle de toutes choses, prends contrôle de mes yeux, prends contrôle de ma bouche, prends contrôle de mes oreilles, prends contrôle de mon être tout entier, Saint-Esprit de Dieu, et que toi-même, tu parles à travers moi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Excusez-moi. Ok, donc mon frère, ma soeur, ce matin encore, je vais parler, je vais encore exhorter sur les clés de notre prospérité. Quelles sont les clés de notre prospérité pour cette année 2021? Les clés de notre prospérité pour cette année 2021. Mon frère, ma soeur, comme je le disais dans les vidéos précédentes, on nous parle de prospérité. Oh, il faut prendre telle clé. On entend prospérité, prospérité, prospérité. Toi et moi, tout chrétien veut être prospère. Ce n'est pas, et comme je l'ai dit, ce n'est pas seulement, il ne faudrait pas qu'on pense à prospérité. On voit tout de suite le matériel. C'est vrai, on doit être prospère financièrement, matériellement, mais surtout, notre prospérité spirituelle est très, très importante. Mon frère, ma soeur, notre prospérité spirituelle est très, très importante. Et moi, comme j'ai l'habitude de le dire, je dis que si spirituellement, tu es, comment je peux dire, si spirituellement, tu es guéri, si spirituellement, tu es bien portante, si spirituellement, tu es bien portant, si spirituellement, tu es prospère, physiquement, tu seras aussi prospère.
Parce que la vie chrétienne, cette vie-là, elle est plus spirituelle que physique. Tout ce qui se passe dans le spirituel, c'est ce qui a une répercussion. C'est ce qui influence notre physique. Donc si spirituellement tu es guéri, si spirituellement tu es bien portant, si spirituellement tu es prospère, forcément physiquement, tu vas prospérer selon Dieu. Parce qu'il y a des gens qui sont prospères physiquement, mais spirituellement, ils sont pauvres. Et nous, en tant que chrétiens, on doit faire la balance des deux choses. Et physiquement et spirituellement, nous devons être prospères. Mais nous devons avoir recours à la prospérité spirituelle. Parce que comme le Seigneur le dit dans le livre de Matthieu 6, verset 33, il dit « Cherchez premièrement le royaume des cieux. » Cherchez premièrement le royaume des cieux. Et toutes les autres choses-là, nous serons, ça va être ajouté, il va ajouter cela à notre vie. Donc, il faut que, on doit chercher premièrement notre prospérité spirituelle, afin que, si spirituellement nous sommes prospères, le Seigneur va nous donner la prospérité physique. Donc, en cette année 2021, comme je l'ai dit, et je ne cesserai pas de le dire, ma soeur, cette année-là sera secouée. Cette année sera secouée. Mon frère, cette année sera mouvementée. Cette année sera mouvementée. On ne sait pas ce que l'année 2021 nous réserve. Mais elle nous réserve beaucoup de surprises, beaucoup de choses. L'année 2021 nous réserve beaucoup de choses. Donc, tu dois chercher spirituellement à prospérer. Tu dois chercher comment tu vas prospérer spirituellement afin que ta prospérité spirituelle détienne sur ton physique. Même si physiquement tu veux être spirituel, prospère, c'est parce que notre Dieu, il est un Dieu de principe. C'est le même principe qu'il faut appliquer. Applique les principes de Dieu en ce qui concerne la prospérité. Parce que notre Dieu, il est un Dieu de principe. Il est un Dieu de principe. Applique ces principes et tu verras que tu seras prospère physiquement et aussi spirituellement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de versets de la Bible que tu peux, et ça je les appelle les clés. Il y a beaucoup de clés, comme je le disais dans les autres vidéos, il y a beaucoup de clés dans la Bible, dans la parole de Dieu, pour ouvrir les portes de la prospérité. Tu n'as pas besoin d'aller chez les coachs, d'aller chez les motivateurs. Et comme je le dis, quand je n'ai pas besoin d'aller là-bas, je ne veux pas dire que catégoriquement, il ne faut pas écouter. Il ne faut pas aller chercher conseil chez les coachs ou bien chez les motivateurs. Ce n'est pas de ça que je parle. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il ne faudrait pas que toi, tes clés que tu cherches là, tu partes uniquement. C'est-à-dire que ce sont tes dernières ressources. C'est sur eux que tu comptes. Ce sont les derniers trucs que toi, tu penses que tant que c'est eux seulement que leurs conseils ou bien leurs clés qui vont te donner que toi, tu dois prendre pour ouvrir les portes de ta prospérité en cette année 2021. Non. Parce que toi, tu es chrétien, un homme du monde, une personne du monde, une personne non croyante, une personne qui est païenne peut prendre exclusivement les conseils des coachs et des motivateurs et des motivatrices. Parce que eux, ils sont étrangers, mais elles sont étrangères à la vie de Christ. Mais toi, en tant que chrétien, en tant que chrétienne, les solutions à ton problème sont dans la Bible. Les clés de ta prospérité sont dans la Bible. Les clés de ta richesse sont dans la Bible. Les clés de ta réussite dans tes entreprises sont dans la Bible. Les clés de
ton succès sont dans la Bible. Parce que la Bible traite de tous les sujets. La Bible traite de tous les sujets. La Bible traite de tous les sujets. Le Seigneur, il est la solution à tous nos problèmes. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est la solution à tous tes problèmes, à tous mes problèmes. Il est la réponse à toutes les questions que nous avons en tant que chrétiens, en tant que chrétienne. Si tu as un problème, si tu as une question sur le mariage, les réponses sont dans la Bible. Si tu as une question sur la maladie, les réponses sont dans la Bible. Tu as une question, en tout cas, sur tous les sujets de ta vie. Les problèmes que tu rencontres, en tout cas, tout ce que tu rencontres dans ta vie, la solution est dans la Bible. La réponse est dans la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, une clé que je vais te donner, mon frère, ma soeur, c'est le psaume 1. Le psaume 1, c'est une clé. Si tu suis ce que le Seigneur te demande de faire dans le psaume 1, tu vas prospérer. Si tu suis ce que le Seigneur te demande de faire dans Josué 1, versets 7 à 8, tu vas prospérer. Si tu suis ce que le Seigneur te demande de faire dans Proverbe 28, verset 13, tu vas prospérer. Le psaume 1, il dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce que tu fais te réussit. Tout ce que je fais me réussit. Si je suis ce qu'il m'a dit auparavant, il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Donc on va s'arrêter au verset 3. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Si tu ne marches pas selon le conseil des méchants, si tu ne suis pas les conseils des méchants, tu n'écoutes pas ce que le méchant te dit. Le méchant, c'est qui? C'est celui qui ne connaît pas Dieu. C'est celui qui ne connaît pas, qui est étranger à la vie de Dieu. Parce que le méchant peut te dire, ah, tu veux entreprendre un business, il faut faire comme ça, il faut aller voler, il faut mentir. Tu veux monter, tu veux aller prendre peut-être un crédit à la banque pour commencer, pour entreprendre quelque chose. Pour commencer un business, on te dit, bon, emmène ton plan de business, comment ils appellent ton projet. Le méchant peut te dire qu'il faut mentir. Il faut inventer des choses. Parce que si tu ne mens pas, ils ne vont pas t'accorder le crédit. Si tu ne mens pas, tu ne vas pas avoir ceci. Il faut faire comme ça, il faut faire la malgoût, il faut faire ça. Non. Tu ne suis pas le conseil des méchants. Parce que les méchants, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Toi, tu sais que le Seigneur t'a dit de ne pas mentir. En toute chose, tu dois dire la vérité. Donc, tu montes le projet, tu dis la vérité, tu dis tout ce qui est dedans là. Tu fais le projet, tu écris ça sur papier selon la voix de Dieu, selon la parole de Dieu, selon la vérité. Tu écris tout ce que tu dois écrire, tout ce qu'on te demande. Tu donnes tous les dossiers, tu ne mens en rien. Le méchant va te dire que ah, tu veux que ton business prospère, tu veux faire ça. Ok, il faut aller tuer. Viens t'accompagner chez un marabout pour qu'il puisse consulter pour toi, pour voir ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire. Ah, ou bien tu veux même
faire un business. Tu ne sais pas quel business entreprendre. Tu ne sais pas quoi entreprendre. Tu as l'argent dans ta main. Le méchant vient te dire que, allons, j'ai un marabout qui peut te dire, va consulter pour toi. Il va consulter, il va te dire exactement ce que tu dois faire. Non. Toi, en tant que chrétien, tu peux laisser l'argent à la banque. L'argent n'a qu'à sur, même si c'est sur 6 mois, 3 mois, 1 mois, le temps que ça va te prendre. Tu pries, Seigneur, voilà, pardon, aide-moi. Qu'est-ce que je dois faire? Dis-moi ce que je dois entreprendre. Là où je dois investir. Seigneur, parle-moi. Jésus, parle-moi. Tu peux même prendre ton frère, mais ta soeur en Christ, en qui tu as confiance. Ah, je veux prier parce que voilà, je veux entreprendre quelque chose. Je ne sais pas quoi faire. Tu peux aller voir ton pasteur. Ils peuvent te conseiller. Mais le méchant peut te dire, allons voir le marabout. Déjà, la base même de ton entreprise est faussée. La base de ton entreprise est faussée. Parce qu'une fois que tu arrives là-bas, ça sera encore d'autres conseils. Ah, on dit maintenant que pour faire le business, on voit une main noire devant. On voit des obstacles. Donc, il faut aller faire des sacrifices. Déjà, la base est déjà faussée. Donc, c'est à cause de ça, le Seigneur dit que heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Selon le conseil des méchants. Tu ne dois pas aller suivre le conseil de quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu. Ce n'est pas lui qui a donné des conseils. Oh, faire comme ça. Ah, mon mariage. Je veux réussir mon mariage. Ah, ok, tu veux te marier. Mon frère, ma soeur. Tu as vu lui là, moi je pense que il est beau, elle est belle. Je vous vois vous deux. Vous allez avoir de jolis enfants. Vous allez ensemble. Il est grand, tu es comme ça. Vous deux. C'est pas ça. Ça, c'est le conseil des méchants. Tu veux te marier, mon frère, ma soeur, on n'a qu'à prier. Dieu, c'est pas peut-être Dieu qui a venu choisir la femme pour toi. Mais par rapport à la parole de Dieu, la femme que tu dois marier là, la Bible dit quoi? Que les chrétiens, il ne faudrait pas qu'on soit chose il ne faudrait pas qu'on se marie aux femmes étrangères. Femme étrangère, c'est qui? C'est celle-là qui n'a pas la crainte de Dieu. Donc tu vois dans la Bible, quelle est la femme que Dieu dit qu'elle a sa crainte. En tout cas, tous les critères selon la Bible. Et tu pries, même tu ajoutes même le jeûne dessus. Ah Seigneur, voilà Dieu. Celle-là qui est la femme, qui est ma côte. Papa, il faut l'emmener vers moi. En tout cas, tu fais les prières. Qu'elle va venir là, toi-même. Tu vas voir les critères selon la Bible, selon la femme vertueuse. Selon la Bible, la crainte de Dieu. Tu te rassures que cette femme-là a la crainte de Dieu. Le critère numéro 1. La crainte de Dieu. Quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu, tu ne peux pas... Ah non, il faut aller marier telle personne. Tu vas la convertir. Non. Déjà, c'est le méchant, c'est ce genre de conseil-là qui va te donner. Mais elle est belle, elle est polie, elle est ceci, elle est cela, elle est bien. Va la marier. Elle peut être polie, mais elle n'a pas la crainte de Dieu. Oh oui. Dans sa politesse, elle consulte les dieux étrangers. Elle est jolie. Oui, elle est très belle, mais elle n'a pas la crainte de Dieu. Elle est très belle, mais elle a séché les marabouts sur mon cœur d'or. Elle n'est pas orgueilleuse, mais elle n'a pas la crainte de Dieu. Et même dans le monde, on trouve des femmes qui ne parlent pas beaucoup, des femmes qui sont respectueuses, des femmes qui ne sont pas orgueilleuses, qui sont très soumises. Elles sont dans le monde, mais n'ont pas la crainte de Dieu. Donc tu ne peux pas marier une femme qui n'a pas la crainte de Dieu. Et c'est celle-là que le Seigneur appelle les femmes étrangères. Alors que le méchant, c'est ce conseil-là qu'il va te donner. Alors que Dieu dit que heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Quelqu'un, toi-même, tu sais que la personne là, c'est un soulard. Ah, ou bien on vient de dire, ah, il y a l'argent, je veux entreprendre quelque chose. Je veux entreprendre quelque chose. Je veux entreprendre quelque chose. Pas, en tant que chrétien,
va ouvrir une boîte de nuit. Ça, c'est quel conseil ça? Le pécheur, quel conseil il peut te donner? Si tu marches sur la voie du pécheur, tu t'associes avec le pécheur, tu marches avec le pécheur. Mais c'est ce que la Bible dit, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Aujourd'hui, on m'a dit que, oh non, moi en tout cas, je marche avec qui je veux. Un chrétien, tu ne peux pas marcher avec qui tu veux. Parce que ta prospérité, ta réussite dépend de cela. La Bible dit quoi? C'est quoi la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il n'a pas dit les bonnes compagnies. Il dit, je sais pourquoi le Seigneur, il sait pourquoi il a mis que les mauvaises compagnies là, elles corrompent les bonnes mœurs. Sinon, il pourrait mettre que les bonnes mœurs corrompent les mauvaises compagnies. Mais il dit les mauvaises compagnies, elles corrompent les bonnes mœurs. Il sait pourquoi. Il a mis les mauvaises compagnies premiers et puis les bonnes mœurs derniers. Donc faisons très attention, chrétiens. Tu ne peux pas t'arrêter, causer le méchant, marcher le pécheur, parler avec lui, rester à longueur de journée. Tu es chrétien et puis tous tes amis sont dans le monde. Ce n'est pas normal parce qu'à l'église là-bas, ce n'est pas tout le monde qui est mauvais. Tu peux te trouver un ami dans l'église. À l'église, ce n'est pas tout le monde qui est méchant. Mais c'est à l'église même là même que, à l'église, c'est l'hôpital, on est venu pour se soigner. C'est à cause de la Bible dit que on va connaître la vérité et c'est la vérité qui va nous rendre libres. C'est la vérité qui va nous délivrer. Mais comme aujourd'hui, en tant que malade, on est venu à l'église et puis on ne nous prêche pas la vérité pour que cette vérité nous guérisse, nous rende libres, nous délivre là. C'est à cause d'aujourd'hui là, moi, on trouve que l'église même, il n'y a pas quelque chose de bon là-bas. Sinon, normalement, l'église c'est l'hôpital. Si on nous donnait les médicaments appropriés à nos maladies, on nous donnait ce qu'on devait nous donner presque. On nous prescrivait les médicaments qu'on devait nous prescrire à l'église. Il y aurait beaucoup de guérisons dans l'église. Beaucoup de personnes allaient être guéries. Beaucoup de personnes allaient être délivrées. Mais comme aujourd'hui, on veut être à l'église et puis on veut que nos pasteurs nous prêchent le mensonge. On ne veut pas qu'on nous dise la vérité. Et nous-mêmes, les chrétiens d'aujourd'hui, là, on aime le mensonge. On savons qu'aujourd'hui, là, beaucoup de chrétiens sont à l'église. Et puis, on a les amis, les gens du dehors. Parce que la personne qui est au dehors, là, lui, garde secret que le frère qui est à l'église, ou bien la soeur qui est à l'église. Parce que quand tu dis ton secret à un frère, mais une seule, là, le temps que tu ouvres tes yeux, en une seconde, là, ça a pris toute la ville. Alors qu'il est rentré à l'église Papato, on doit lui donner un médicament, on doit lui prêcher la vérité pour que ça le délivre de l'esprit de bavardage, raconter les trucs là, normalement. Mais comme c'est pas ça, à longueur de journée, ils sont de nous flatter, ils sont de nous mentir, on ne nous donne pas la vérité, pour que la vérité produise même. C'est-à-dire que la parole de Dieu, cette vie à la vie, pour que la parole de Dieu prescrive, la parole de Dieu qu'on nous donne là, ça va créer la vie Zoé de Christ en nous. On ne nous donne pas la parole de Dieu, la vérité. Donc l'Esprit de Dieu ça n'accompagne pas la parole qu'on nous donne. Donc ça n'arrive pas à créer la vie Zoé de Christ en nous. Parce qu'on nous prêche le mensonge. Même on nous prêche des messages d'excitation. Il dit qu'un heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Ça fait 3 choses déjà qu'il a déjà dit ici. Qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Ça fait 3 choses que tu dois éviter ici. Ça fait 3 principes que tu dois être à mesure de suivre en tant que chrétien pour pouvoir réussir, pour pouvoir prospérer, pour pouvoir réussir dans toutes tes entreprises. Là. Tu ne dois pas marcher selon le conseil des méchants. Tu ne dois pas t'arrêter sur la voie des pécheurs. Tu
Tu ne dois pas t'asseoir en compagnie des moqueurs. Il dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Tu dois aimer la parole de Dieu. Ton plaisir là, ça ne doit pas être dans les maquis. Ça ne doit pas être en train de lire les magazines. Ça ne doit pas être en train de... dans les films mondains. Ça ne doit pas même... mais tu dois trouver ton plaisir. Ce qui te rend, te donne la joie. Ce qui te fait plaisir là. Ça doit être la loi de Dieu, la parole de Dieu. Tu dois aimer la parole de Dieu. Tu dois aimer méditer nuit et jour. Lis la parole de Dieu, l'étudier. Tu dois la méditer. Tu dois la réciter. Tu dois la répéter. La parole de Dieu doit être dans ta bouche. À force de répéter, tu vas la garder dans ton cœur pour ne pas pécher contre Dieu. Il dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Quand tu respectes tout ce que le Seigneur a dit en haut, tout ce que tu vas faire, ça va te réussir. Tout ton mariage va te réussir. Ton mariage, ton mariage va réussir, va prospérer. Ta vie de foyer, ta vie de couple, ton travail, en tout cas, tout ce que tu vas faire, ça va te réussir. Si toi, tu fais ce qu'il a dit, dans le psaume 1, c'est simple, mon frère, ma soeur. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs. Quand tu vois les pécheurs, tu les évites. Tu ne vas pas sur leur chemin. On dit, ah, ce sont des soulards. Tu ne t'associes pas à eux. Ce sont des brigands. Tu ne t'associes pas à eux. Ceux-là, toi-même, quand tu vois la vie qu'ils mènent là, tu te retires d'eux. On dit, qui ne va pas se tenir sur le chemin. Tu ne marches pas avec eux. Tu n'aimes pas leur compagnie. Ce ne sont pas tes amis. Quand ils sont en train de passer à gauche là, toi tu passes à droite. Mais vous n'avez pas les mêmes choses. Vous ne croyez pas aux mêmes choses. Vous n'avez pas... Ce n'est pas les mêmes choses. Vous ne voyez pas... C'est-à-dire que vous n'avez rien à faire ensemble. Tu les aimes. Tu les aimes. Ce n'est pas que tu les détestes. Non, 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 non. Tu les aimes, mais tu ne marches pas avec eux. Tu ne marches pas avec eux. Ce ne sont pas tes amis de tous les jours. Bonjour mon frère, bonsoir mon frère, bonsoir ma soeur. C'est tout. Elle est prostituée, il est prostitué, il est ce qu'il est. Il est en train de vivre pratiquer son petit péché. Tu le laisses dedans. Tu le salues. Tu es gentil avec lui. Tu es bon avec lui. Tout. Si tu peux l'aider, tu l'aides. Mais pour dire que tu vas marcher avec lui, il sera toi ton ami là. Tu ne le prends pas pour faire ton meilleur ami. Non, 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 non. Il dit qu'il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Tu assieds le moqueur, tu passes le temps le moqueur, tu bavardes le moqueur, tu planifies le moqueur. Tu t'assois même lui pour rire des gens. Aujourd'hui, les chrétiens, on a assis. Et puis les comédiens sont en train de rire. Ils se moquent du Saint-Esprit. Et puis nous aussi, on va sur la page, on regarde la vidéo. Et même on aime même, on rit puis on tombe. Il dit que en bonjour 2021, les gens sont en train de parler ça. Ils jouent avec le nom de Jésus. Ils jouent même, se moquent du Saint-Esprit. Nous les chrétiens, on a assis en leur compagnie. Parce qu'on a payé nos tickets. On allait s'asseoir à bonjour 2001. Mais on est sur le Facebook, même sur le YouTube. En train de regarder, les gens sont en train de se moquer du Saint-Esprit. Imiter le rire du Saint-Esprit. Et puis on cautionne ça. On rit avec eux. Non, 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 non. Il dit qu'il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. On se moque de telle personne. On se moque de... Telle personne se moque d'un pasteur. Ils sont de se moquer même des choses sacrées de Dieu.
On est avec eux pour entendre rire. Il dit toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. Toute ta joie là, c'est de méditer la parole de Dieu. C'est d'étudier la parole de Dieu. Pratiquer la parole de Dieu. Garder la parole de Dieu. Il dit toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel. Tu as envie de lire la parole de Dieu. Tu as envie de répéter la parole de Dieu, pratiquer la parole de Dieu. Tu as envie de connaître la parole de Dieu. On dit qu'il médite jour et nuit. Mais c'est la même chose que nous avons demandé aussi dans le livre de Josué 1, versets 7 à 8. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement. Et si tu médites, tu vas agir fidèlement comme le Seigneur veut. Il dit, il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce que tu vas faire, ça va te réussir. Quand tu vas marcher selon ce que le Seigneur a dit, quand tu vas suivre les principes qu'il a donnés en haut, au verset 1 et au verset 2, quand tu suis ça fidèlement, tu agis fidèlement selon ce qu'il t'a dit au verset 1 et au verset 2 là. Si tu fais ça, tout ce que tu vas faire va réussir. Tu vas prospérer. Ma soeur, mon frère, au lieu de prendre les clés, au lieu de partir dire, il faut aller t'asseoir, va te laver chaque 13 dans l'eau à Jacquesville. Ils vont te laver. Il faut venir, on doit coucher avec toi d'abord pour que toi, tu puisses être prospère. Il faut te déshabiller. Il faut aller te mettre au bord de la mer à 2 h du matin. Te mettre nu, parler, faire des incantations. Non, tu n'as pas besoin de tout ça là. Chrétien, on n'a pas besoin de tout ça. Ah Seigneur, je veux pratiquer ce que tu m'as dit de faire. Je veux suivre tes principes. Tu prends prospérité. Quels sont les versets dans la Bible qui parlent de prospérité? Et tu les regardes de très près. Tu checkes les mots. Tu checkes les verbes. Tu fais attention aux verbes. Tu fais attention aux mots. Tu fais attention aux virgules. Tu fais attention au temps.